vraies questions. Les consultations sont en cours concernant le projet de loi sur la laïcité qui change quand même beaucoup de choses. Oui, ça commence dans les garderies, parce que pour les écoles, pour le milieu scolaire, on avait déjà l'interdiction des signes religieux, mais là, on va, on pourrait dire, aux deux extrémités. Les plus jeunes en garderie, mais aussi les plus vieux, dans les institutions postsecondaires. Et hier, la Fédération des cégeps venait de donner les détails de sa position. Je veux dire, ils sont passablement opposés à l'ensemble des mesures qui sont proposées par le gouvernement du Québec. Marie Montpetit, PDG de la Fédération des cégeps, est avec nous. Bonjour, Mme Montpetit. Bonjour, M. Dumont. Vous n'êtes pas d'accord avec grand-chose là, dans la loi sur la laïcité? Oh, c'est pas qu'on est opposé au projet de loi, c'est surtout qu'on appelait le ministre, je vous dirais, à la prudence des conséquences que peuvent poser ce projet de loi-là. Je fais référence, par exemple, à certains éléments. Là, vous savez, dans le projet de loi, il y a, par exemple, l'interdiction, l'obligation d'avoir le visage découvert en tout temps. À l'heure actuelle, la loi... Ça n'a pas du bon sens, d'aller au cégep à visage découvert? Ben, la loi, ce qu'elle prévoit présentement, il y a quand même deux lois en cours. Là. Je veux dire, il y a la loi sur la laïcité, la loi sur la neutralité qui sont déjà appliquées. Ce que ça prévoit, c'est qu'une étudiante, par exemple, qui porte le voile, doit se découvrir, doit s'identifier, là, par exemple, au début de la session ou lors d'une évaluation ou s'il y a d'autres éléments où ça peut être demandé. Et ça fonctionne déjà bien. On appelait le gouvernement une certaine prudence parce que la conséquence, en fait, de l'interdire complètement pourrait amener certaines femmes à être complètement exclues de l'enseignement à l'enseignement supérieur, là, dans le fond, à être exclues de nos cégeps. Puis pas seulement, je me permets de le préciser, là, le projet de loi ne se réduit pas seulement à l'interdire dans les salles de cours. Là. C'est tous les services qui sont offerts par les cégeps. Donc, c'est pas seulement les étudiantes, c'est les citoyennes de façon générale. Là, juste pour être clair, là, on parle pas du port du hijab. Là, on parle du visage voilé, là, du niqab ou d'une burqa ou d'un étudiant qu'on voit juste une ligne pour les yeux. Là, on parle bien de ça, là. On parle d'un visage qui est couvert, oui. Ouais. Donc, pour vous, c'est... Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent que c'est une base. Là, tu vas au cégep, je veux dire, d'avoir le visage découvert, ça prend quand même pas. Donc, vous dites, on pourrait priver. Donc, certaines personnes pourraient être privées parce qu'elles ne peuvent pas, au nom de leur religion, enlever ce voile-là. Donc, seraient privées d'aller à l'école, seraient privées d'aller au cégep. Bien, ce qu'on plaide, c'est de garder les milieux d'enseignement supérieur ouverts, accessibles, en fait. C'est surtout à ce niveau-là, c'est de prendre des décisions sur de réels enjeux, de pas appliquer des solutions qui sont un peu sans pied, je vous dirais, à des enjeux complexes. Puis le réseau collégial, il est basé sur des valeurs d'inclusion, d'ouverture, de faire réussir nos étudiants. Donc, c'est pas des milieux d'exclusion. C'est pas comme ça qu'on s'est doté de cégep depuis 60 ans. C'est des espaces de rencontre, c'est des espaces de réflexion, c'est des étudiants qui sont majeurs ou sur le point d'être majeurs aussi, qui ont un esprit critique. C'est ça qu'on forme. C'est ce que le cégep qui est dans nos cégeps, là. Je comprends. Mais parce que quand tu portes un voile comme ça, est-ce que tu t'exclus? Est-ce que tu es exclu ou est-ce que tu t'exclus quand tu portes un signe religieux aussi extrême, là? Ben, comme je vous dis, la position qu'on est allé défendre devant le ministre hier, c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord avec le port du voile. C'est une question de pas limiter l'accès à l'enseignement supérieur, qui plus est dans ce cas-là pour des femmes. Là. Ouais. Les lieux de prière, là, parce que ça aussi, on interdit les lieux de prière. C'est quoi votre position là-dessus? Ça semblait, je vous dirais, dans l'opinion publique, ça semblait quelque chose quand même de bien accepté. On dit, est-ce que vraiment là, un des locaux du cégep doit devenir une espèce de mosquée ou une synagogue ou interdire, là, les femmes peuvent plus rentrer, on sépare les hommes. Est-ce qu'on veut vraiment vivre ça dans les cégeps? Bon, on a entendu beaucoup de choses dans ce débat-là. Déjà, il n'y a pas de synagogue ou il n'y a pas de mosquée là, dans nos 48 cégeps. Le projet de loi qui est déposé par le ministre Robert, repose sur les recommandations du rapport de Maître Pelchat puis Rousseau, là, qui avait déposé un rapport au printemps dernier. Dans ce rapport-là, il est recommandé que des cégeps puissent garder des petits locaux, là, des locaux de détente, de recueillement, là, qui sont accessibles à une ou deux personnes à la fois, pour toutes sortes de situations. Là. Un étudiant qui voudrait se retrouver dans un moment de calme, qui veut appliquer sa spiritualité, c'est pas des locaux de prière.
c'est vraiment des locaux qui sont gardés pour, puis si certains veulent avoir une pratique religieuse, mais c'est ce que recommandait le rapport, justement pour éviter des situations où des étudiants vont être dans un escalier ou vont être ailleurs. Donc, c'est vraiment une question d'opérationnalisation. Mais semble-t-il que cette intention noble avait été travestie à plusieurs endroits. Là, on faisait un local de spiritualité générale, mais qu'il était comme envahi par une seule religion là, qui en prenait le contrôle. C'est arrivé, ça, ou pas? Ben, tu sais, encore là, les échanges qu'on a eu avec le ministre, qu'on lui disait hier, c'est si d'aventure, c'est effectivement le cas. Ça prend pas un projet de loi pour régler ça. Je pense par exemple au ministre Drainville qui a émis une directive dans la dernière année pour les écoles primaires ou les écoles secondaires. Si réellement il y a des préoccupations à ce niveau-là au niveau du ministre, il peut avoir une directive, il peut accompagner les gestionnaires, aussi mieux accompagner les milieux pour faire face à des réalités de diversité religieuse, de diversité culturelle, mais ça prend pas un projet de loi. Puis c'est un peu ça qu'on plaidait hier, de dire vous savez, M. Dumont, on a 200 000 étudiants qui ont des diversités de toutes sortes, là, diversité socio-économique, diversité des handicaps, des besoins particuliers, de la diversité religieuse. Mais ça, c'est très bien. La raison, c'est de bien accompagner ces étudiants-là. Oui, je comprends bien. La seule affaire, c'est que des gens aient une diversité religieuse, c'est parfait. La question, c'est que l'impression, quand on regarde, parce que là, vous demandez aussi le retrait de 2 autres paragraphes sur tout ce qui est le port de signes religieux pour les membres du personnel, etc. L'impression, c'est que votre intervention d'hier, c'est une sortie en règle pour le maintien de tout ce qui est religieux dans les cégeps, c'est-à-dire tout ce qui est laïcité. Vous dites attention, nous, on veut maintenir le fait religieux dans nos institutions. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, là. Oh. Non, détrompez-vous parce que c'est juste pour être bien clair, là, le réseau collégial, il est laïque. Hein. Ça, pour nous, ça fait il est laïque depuis le jour 1 de sa création. C'est la raison pour laquelle on s'est donné des cégeps au Québec. C'était pour déconfessionnaliser justement l'enseignement supérieur. Le rapport parent, c'était exactement la raison première de la création des cégeps, puis l'accessibilité. Mais il ne faut pas perdre de vue la question de l'accessibilité. Donc, les cégeps sont laïques. Ils appliquent la loi sur la neutralité. Ils appliquent la loi sur la laïcité parce qu'il y en a déjà une au Québec. Après ça, c'est des questions aussi de réalité sur le terrain. Les signes religieux auxquels vous faites référence, en fait, c'est que le projet de loi vient les interdire pour certains employés, par exemple des gens qui vont travailler en francisation, mais pas pour d'autres. Donc, on disait c'est vraiment une question d'opérationnalisation, de dire il faut que ce soit cohérent sur le terrain, que ça fonctionne, puis que c'est à ce niveau-là qu'on sensibilisait le ministre de dire assurez-vous d'avoir le portrait. Parce qu'il l'a dit lui-même, il n'y a pas de données, il n'y a pas une analyse rigoureuse, il n'y a pas de données solides sur lesquelles ces analyses ont été faites. Donc, on l'appelait juste à la prudence de s'assurer que ça n'ait pas d'autres conséquences. Puis, si vous me permettez, ce que je voulais mentionner sur la question du visage couvert, c'est que ce qu'on portait à l'attention du ministre hier, c'est que dans la réalité collégiale, par exemple, il y a des infrastructures sportives, le terrain de soccer, les infrastructures culturelles. Il y a beaucoup de cégeps, il y a beaucoup de villes même, puis on n'a pas besoin d'aller très loin en région urbaine ou périurbaine, où la seule offre culturelle qui est disponible, c'est la salle de spectacle du cégep. Bien, l'interdiction du voile s'applique donc pas seulement aux étudiantes, mais à toute personne qui voudrait avoir accès à un service qui est offert par un cégep. Donc, ces salles de spectacle-là, les cliniques de vaccination qui sont données dans les cégeps aussi. Donc, on lui disait les conséquences, c'est d'exclure ces femmes-là de services aussi qui sont offerts par le réseau public. Les réactions sont vives sur notre messagerie texte. Il y a beaucoup de grognes, beaucoup qui mentionnent que la religion, ça devrait être à la maison. Mais il y a quelqu'un qui pose la question suivante. Après les études à visage couvert, où est-ce que ces personnes-là ensuite vont aller travailler à visage couvert? C'est une question sur notre messagerie. C'est un peu ça aussi au niveau de la cohérence, c'est de dire pourquoi l'interdire au niveau du cégep alors que c'est pas exclu ailleurs. Il y a des gens qui travaillent dans beaucoup de milieux de travail, ça l'est exclu, là. Non? Oui, mais ça l'est permis aussi à d'autres endroits. Puis après ça, c'est une question. Comme je vous dis, le débat, on le fait pas sur
sur le voile comme tel, le projet de loi ne porte pas là-dessus, puis notre intervention ne porte pas là-dessus. C'est juste de dire le réseau collégial qui accueille des étudiants et étudiantes qui sont majeurs dans la grande majorité devrait être accessible à toute personne qui souhaite aller au cégep. Puis c'est un réseau qui a contribué de façon importante justement à l'émancipation des femmes. Hein. C'était ça le départ aussi, là. L'émancipation des femmes, l'accès au travail des femmes aussi. C'est sûr que l'émancipation des femmes passe par le port de signes religieux qui les voilent, par exemple. Ben, il passe par l'éducation. Ça, oui. Il passe par l'éducation. La liberté passe par l'éducation. L'émancipation passe par l'éducation, par l'enseignement supérieur. Donc, est-ce que c'est la bonne voie de les priver de l'enseignement supérieur puis de l'éducation? C'est ça qu'on plaide. C'est juste de dire ce qu'on peut faire. On peut continuer de faire ce pari-là qui est très bien démontré, que la liberté passe par l'éducation. Consultation qui se poursuivent. L'intégration à la société passe par l'éducation. Consultation qui se poursuivent. Le ministre qui aura tranché tout ça à la fin. Marie Montpetit, merci. Madame Montpetit, Merci à vous, présidente, M. Dumont. directrice générale de la Fédération des cégeps.